pourrais dire que c'est d'abord une femme, et je dirais une femme épanouie. Épanouie socialement, parce que je suis mère de 4 enfants, et c'est tout un bonheur d'avoir des enfants. Je suis épouse, c'est vraiment succulent d'être aimée, d'être une femme, de s'occuper d'un homme, et aussi de recevoir de l'attention d'un homme. Et puis professionnellement épanouie parce que je fais ce que j'aime, et je fais ce que je sais faire. Alors, Afrique Intelligente Plus, c'est un cabinet conseil en gestion des ressources humaines, puisque c'est mon domaine de prédilection, un de mes domaines de prédilection. Donc nous faisons du conseil dans tout ce qui concerne la gestion des talents dans les entreprises. Il s'agit pour nous de mettre à contribution des expériences, une vingtaine d'années d'expérience que j'ai dans la gestion des ressources humaines, dans de belles entreprises. Donc j'ai appris ce qu'on appelle des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines, qu'aujourd'hui je veux mettre à contribution pour les entreprises burkinabées et africaines. J'ai simplement traduit le mot coach en entraîneur, mais j'y ai donné un contenu particulier spécifique. Ici, le mot entraîneur, je veux faire référence au côté impulsion. Entraîner une danse, entraîner un mouvement. Je suis vraiment positionnée comme étant quelqu'un qui essaye d'apporter de l'impulsion vers l'excellence personnelle. Entraîner aussi dans le sens de permettre à quelqu'un de pratiquer dans certains domaines de façon à ce qu'elle s'améliore et qu'elle aille vers cette excellence personnelle recherchée. J'ai rencontré une dame, une femme professionnelle d'une entreprise, une très grande entreprise de la place. Et quelqu'un me présentait comme étant coach. Et après mon intervention, elle m'a dit, mais madame, où est-ce que vous êtes? Pourquoi je ne vous connais pas? C'est pas possible. Le Burkina a une coach exceptionnelle comme ça, je ne la connais pas. Donc ça a été une boutade, tout le monde a rigolé. Mais ça a été aussi une opportunité pour moi de me challenger, de me remettre en question pour savoir comment est-ce que je me présentais face à mon public, aux gens qui sont autour de moi. C'est un très très beau projet qui m'est venu du fait que j'ai observé que un des éléments qui handicapent les femmes dans leur ascension professionnelle, dans leur épanouissement même personnel, ce sont certaines problématiques un peu orphelines, notamment la notion des blessures émotionnelles. C'est un sujet dont on n'aime pas parler, pourtant ce sont des réalités que les gens vivent tous les jours. Moi je reçois des gens tous les jours qui viennent ici, soit qu'ils viennent pour booster leur carrière, ils viennent pour des aspects professionnels, pour la prise de parole en public, pour plusieurs aspects, mais on se rend compte que ça nous ramène toujours vers une prise en charge de certaines blessures qu'ils auront vécues. Donc j'ai trouvé qu'il était intéressant de trouver un cadre pour réunir des femmes pour partager leur expérience sur diverses thématiques, des thématiques que j'appelle orphelines, dont on ne parle pas forcément tout le temps. Des témoignages de vie, des témoignages très émouvants, effectivement de nouveaux départs, des personnes qui ont décidé après ces moments-là de se prendre en main, qui ont compris que leur quotidien était le quotidien de beaucoup d'autres femmes et qu'au-delà de tout ça, il fallait quand même continuer parce que la vie ne nous donne que rarement des occasions d'être heureux. C'est à nous de créer les circonstances pour l'être. Si j'avais des conseils à donner à des jeunes filles qui veulent être des leaders, c'est de dire qu'il faut travailler beaucoup sur soi pour être un leader. Pour une jeune fille, je lui dirais déjà, commence à apprendre à te connaître, c'est la base. À partir de quoi tu commences et où tu veux aller? Tu veux amener des gens dans une direction, mais quelle direction est-ce? Donc il faut vraiment, premièrement, travailler sur soi avant de prétendre utiliser des outils connus de leadership. Il faut vraiment... Et je ne voyais pas l'adéquation entre jouer ce rôle dans ce film-là et puis ma vie, mes aspirations, mais j'ai compris que ça a été vraiment le déclic pour mon engagement pour la femme. Parce qu'à l'issue de ce film, j'ai été approchée par beaucoup de femmes, des femmes qui étaient ministres en son temps, des maires, des femmes élues, qui sont venues me dire « Madame, c'est ce que nous vivons au quotidien ». C'était extraordinaire, une belle expérience humaine. Depuis l'année passée, j'ai commencé à la demande des parents l'accompagnement des adolescents, des préadolescents et des adolescents au développement personnel. Donc on a prévu de faire un camp en deuxième édition pour cette année.
Et puis aussi, parlons-nous entre femmes, on revient pour cette année aussi, un peu plus sur le long terme, c'est vraiment de faire, j'ai un rêve, c'est de faire l'Académie du bonheur et de l'épanouissement. Une académie où on apprend à être heureux.